dans d'autres continents, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, de la façon que c'est important pour combattre, pour prendre, comment on appelle, les armes que Dieu nous donne pour combattre la puissance satanique à cause du coronavirus, c'est de la même façon, c'est aussi important de prendre les mêmes armes que Dieu nous donne pour combattre aussi la pauvreté. Ok? Donc, quelqu'un qui se moque parce qu'un pasteur est en train de parler de la richesse, de la bénédiction. Je parle des vrais pasteurs, je ne parle pas du faux. Il y a le faux qui est là, si vous voulez, si vous vous moquez des faux, mais pas des vrais pasteurs. Si vous êtes en train de vous moquer des faux, en tout cas, mais pas des vrais pasteurs. Vous savez, le vrai pasteur, il est béni au fait. C'est quelque chose qu'il a essayé dans sa vie, c'est quelque chose qu'il a béni. C'est pour cela que, parce que, vous savez, Dieu, il est bon, hein? Dieu, il est trop bon, je vous dis. Dieu, il est bon. Lorsque Dieu te montre quelque chose, il te dit, va parler. Vous pensez que c'est moi, je suis tellement gentil et je veux venir dévoiler tous les secrets? Non. C'est Dieu qui est bon. Vous pensez que c'est un pasteur qui est tellement gentil et il veut venir dévoiler les secrets? Regardez un peu au sujet de, comment on appelle, de la politique, des présidents. Ils ont la chose, ils s'assoient dessus. On peut tous s'asseoir dessus. Mais si on vient dévoiler les secrets, ce que Dieu nous a montré en cachette, avec les persécutions, avec les moqueries, avec ce que nous on a enduré, et on a trouvé la chose, nous on vient parler de ça. Il y a des gens qui se moquent. De la même façon que le coronavirus est en train de faire ravage, c'est de la même façon que la pauvreté aussi tue. Moi, dans ma vie, à cause de 1000 francs que je n'avais pas pour amener mon fils à l'hôpital. Ok? Donc, c'est aussi de la même façon que c'est important pour combattre l'ennemi de la maladie, n'importe quoi. C'est de la même façon là que aussi il faut aussi s'intéresser à combattre l'ennemi aussi au sujet de la pauvreté. Donc, ne restez pas là en train de vous moquer des pasteurs pour dire, oh oui, maintenant on ne parle plus de ça. Non, chaque chose a son temps. Si c'est le temps de coronavirus, on arrête de parler de la bénédiction. Nous, dans notre vie, on a déjà combattu Satan. Si on vient parler, c'est pour les gens qui n'ont pas la connaissance. C'est pour les gens qui n'ont pas la connaissance. C'est pour eux. Cette parole-là, je la connais déjà. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. Je connais la parole. Pourquoi je vais revenir parler? C'est pour aider quelqu'un. C'est pour aider. Si je vous dis, les secrets que moi je fais sortir là, ok? La connaissance que j'ai là, que je viens donner gratuitement. Il y a d'autres, pour nous là, c'est Dieu qui a donné, mais pour d'autres là, ils ont leur connaissance du monde. Il y a la connaissance du monde où les gens prennent 10 000, 20 000, 5 000. Nous, moi je viens, je donne gratuitement. Vous connaissez la valeur de ce que je suis souvent en train d'enseigner. Vous connaissez la valeur. Ça, c'est Dieu qui m'a donné directement. Et Dieu m'a donné, j'ai traversé des périodes difficiles. Ma vie, j'ai souffert. J'ai failli mourir. Et Dieu m'a béni. Et Dieu me dit, va parler. Et les choses comme ça, les pasteurs, ils se mettent à vous montrer le chemin. Comment faire? Comment faire? Je ne parle pas des menteurs. Moi, je ne suis pas dans mensonge.
les vrais pasteurs qui ont les secrets de Dieu qui viennent vous. Hier, j'écoutais un jeune, parce que je suis sur Internet. J'étais là, quand tu ouvres ton truc, Facebook, il parlait, puis j'ai appuyé, puis j'étais là, j'écoutais. Vous savez ce qui sortait de sa bouche? Si le coronavirus ne nous a pas tués, la pauvreté va finir avec nous. Parce que il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus chanter. Ok, ben, bref, je ne veux pas qu'il se reconnaisse, quoi. Ok, parce que il n'y a plus d'activité. Voici ce qu'il dit. Alors que la parole dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il ne connaît pas ça là. Il dit, si le coronavirus ne l'a pas tué, c'est la pauvreté qui va le tuer. C'est lui-même qui est en train de parler la mort sur sa vie. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Ok? C'est une façon de vous dire comment aussi c'est important de connaître, d'avoir la connaissance de Dieu au sujet de l'argent. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner tout ça. Là. Je suis là pour parler aux moqueurs. Aux moqueurs qui ne fait que se moquer. Ils prennent tout en rien, quoi. C'est comme si la pauvreté aussi, c'est pas un problème. La pauvreté, c'est un problème. Voici la jeune fille. Je viens de partager une vidéo tout à l'heure là, où à cause de la pauvreté, la personne a envié une de ses copines. Parce que elle ne savait pas ce que la copine faisait vraiment. Elle enviait de la vie que sa copine menait. Elle était bien, elle avait un beau tête, des choses comme ça. Elle dit qu'elle lui prêtait de l'argent. Chaque fois, elle partait demander de l'argent. Mais à un moment donné, elle lui a dit, montre-moi ton secret. Et la fille lui a dit, c'est difficile ce que je fais. Elle dit qu'elle est prête à tout. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Quelqu'un qui ne connaît pas le bon chemin. Voici comment elle s'est perdue. Et elle allait voir un féticheur. J'ai déjà partagé la vidéo, mais je vais en parler un peu parce que comme je parle de la pauvreté, là, voici où la pauvreté peut amener une personne. Donc la personne, on l'a amenée chez un féticheur, voilà. Sa copine l'a amenée chez un féticheur et voilà, ben, on la propose de sacrifier sa maman. Elle était bloquée là. Elle était déjà chez le féticheur. Elle ne connaît pas Dieu. Donc la peur. C'est comme ça. Quand Satan veut te prendre là, c'est la peur qu'il envoie. La fille lui dit, c'est déjà tard, tu es déjà rentré ici, tu ne peux pas sortir, sinon tu vas mourir. Elle est obligée de dire oui. Elle a sacrifié sa maman. Bon, ils ont expliqué dans la vidéo, je ne vais pas rentrer dedans, ok? Que c'est dans un miroir, ok? C'est dans un miroir, ben, sa maman est décédée, elle est devenue riche. Une histoire vraie, parce qu'elle parle, elle pleure. C'est une histoire qui s'est passée depuis 2016, ok? J'ai partagé la vidéo. Voici quelqu'un qui n'a pas la vraie connaissance de Dieu, qui ne sait pas la richesse, qui ne connaît pas la richesse du diable et la richesse de Dieu. Moi, j'étais comme ça. Moi, ma copine m'a conseillé, c'est même les mêmes copines là. Va voir un féticheur, il va t'aider. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, je dis, ah bon, le féticheur va m'aider. Elle dit, oui, c'est eux qui m'aident, c'est pour cela que je suis bien. Je suis partie. Et j'ai failli mourir. Voici la fille qui est allée et on lui dit, sacrifie. Bon, ils n'ont pas dit sa maman, on lui a dit, ben, la vidéo est là. On lui a dit, la personne qui va apparaître dans le miroir, il faut lapider. Elle ne sait pas qui va apparaître et c'était sa maman. Elle a fait, sa maman est morte, elle a eu plein d'argent, elle-même elle disait, elle a eu plein d'argent, elle est devenue riche. Elle partait chaque fois prendre la mallette, ok, chez le féticheur, c'est lui qui donnait, on ne sait pas comment lui, on ne sait pas. Je vous ai dit qu'il y a la magie qui existe, chez les féticheurs, il y a la magie.
Donc, je pense que c'est l'argent qui provient de la magie. Donc, le féticheur donnait les mallettes aux femmes là. Elle partait chaque fois prendre plein d'argent. Elle était obligée de mentir à ses parents parce qu'on lui demandait, mais où tu trouves l'argent? Vous voyez? Donc, si on vient, ok, sa maman est décédée. Sa maman est décédée. Et elle est devenue riche. Elle avait plein d'argent. L'argent qui vient de la magie. Donc, moi, j'ai eu la connaissance. Et Dieu me dit de la magie, Dieu me dit, va parler. Je viens, je parle de l'argent, la différence entre l'argent de Dieu, l'argent du diable. Je viens, je parle. Et un pasteur, un vrai pasteur, un homme de Dieu qui vous dit, il faut s'aimer dans le royaume de Dieu, donner l'argent aux pauvres, parce que c'est la parole, nous autres, c'est la parole qu'on utilise. On ne te dit pas de tuer quelqu'un, c'est la parole. Dieu dit, si tu as donné à manger à un de ces petits, c'est à moi. Donc on donne, pour Dieu, là, on donne l'argent aux pauvres. C'est ce que je dis ici. Et Dieu te bénit. Ça, ce sont les principes de Dieu. Maintenant, si elle avait la connaissance, parce qu'elle dit que sa maman vend. Donc, lorsque sa maman faisait le commerce là, elle dit qu'elles sont pauvres. C'est tout ce que sa maman pouvait faire. Elle pouvait seulement respecter les principes de Dieu. Tu fais le commerce, tu enlèves l'argent, les 10% de Dieu dedans, là, Dieu va te bénir. Et ça, si sa maman les a montrés aussi, ou bien si elle aussi, elle avait cette connaissance-là, vous pensez que elle allait partir chez un féticheur pour sacrifier sa maman? Non. Elle n'allait pas faire ça. C'est manque de connaissance. On peut périr parce qu'il leur manque la connaissance. Donc, ce que je veux dire aux ignorants, là, aux moqueurs, façon que c'est important de parler de comment combattre le coronavirus, c'est aussi important de parler de l'argent. Parce que, à cause de l'argent, il y a des hommes qui vont donner leur derrière à cause de l'argent. Je suis témoin de ça. Il y a des gens qui se prostituent. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants, leurs femmes, leurs maris à cause de l'argent. Donc c'est bien de trouver une bonne personne qui va vous montrer le chemin qui est propre. Le chemin de Dieu. Nous autres, on a trouvé. C'est pour cela qu'on vient et on parle. Sinon, j'ai dit, il y a des politiciens là. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Ils s'assoient sur ce qu'ils ont. On pouvait, nous autres, s'asseoir dessus. Sur cette connaissance qu'on a eue là. Mais c'est Dieu. C'est pas moi, je suis gentil, tellement gentil, je vais tout partager. Non. Je dis que c'est Dieu qui est bon. L'être humain là, l'être humain n'est pas bon comme Dieu. L'être humain, quand il a quelque chose, il cache pour ses enfants, il cache pour lui-même. Mais avec Dieu, là, c'est différent. Quand Dieu te montre quelque chose, même si tu as souffert avant de l'avoir, il te dit, va parler. Va montrer. C'est Dieu qui nous pousse à venir parler de la richesse. Sinon, on pouvait s'asseoir dessus nous-mêmes et affermer notre bouche. Donc, il faut rendre gloire à Dieu. C'est Dieu qui est bon. C'est pas moi, je suis tellement bon. Non. Les secrets, les choses cachées, la souffrance que j'ai vécue, les sacrifices, si je dis les sacrifices, ça veut dire que je me prive des choses, je ne m'achète pas des choses, je fais des dons. À partir de là, Dieu me bénit. Et c'est ce que nous autres, on partage. Donne l'argent aux pauvres. Quand tu donnes l'argent aux pauvres, tu t'occupes des problèmes de Dieu, il s'occupe de tes problèmes. C'est comme ça pour Dieu. C'est pas la magie. Satan, c'est la magie. Voici ce qu'il a dit à l'autre. Tu tues et il te rend riche. Elle devait tuer sa maman. Et c'est comme ça. Donc, ceux qui se moquent de nous, voici une de vos paroles. Parce que Dieu sait quel sacrifice nous on fait. Venez s'asseoir et puis parler là.
Ce sont des sacrifices. Donc, c'est pour cela la parole de Dieu dit, si tu n'écoutes pas les avertissements, quand on te prévient là, tu n'écoutes pas. Vous savez, lorsque les gens sont en train de mourir de gauche à droite, vous pensez que c'est quoi? Il y a des gens qu'on a avertis, Jésus-Christ est Seigneur, répands-toi. Quand c'est le temps là, il n'y a pas pitié. Dieu, il ne fait pas... Non. Il est bon, il n'est pas bonbon. Non. Chaque chose a son temps. Le temps qu'on t'annonce Jésus-Christ est Seigneur, fais la repentance. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps où il balaie aussi. Donc, il y a un temps où il y a des gens qui doivent partir. C'est pour ça nous autres, on est tranquilles. On est là, on vous amène seulement les paroles. Voici ce qu'il a dit. Il y a un temps, on avertit. Il y a un temps, il agit. Sans pitié. Ok, je ne sais pas si c'est le verset ici. Ok, oui, avertissement. Vous les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Vous les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Il y a des postes, quand je vois là, je dis, tu n'as rien compris. De la même façon que les hommes sont en train de mourir de coronavirus, c'est de la même façon les gens meurent de la pauvreté. Tu ne sais pas ça? Et tu te moques des gens qui t'enseignent. Tu te montres la bénédiction de Dieu. C'est la même chose. Ok? Quand on parle, c'est pas pour nous. Dieu nous a déjà bénis. Il nous a déjà montré. Mais il dit, ne faut pas que ça va rester secret. Va donner ça aux gens. Ceux qui acceptent. Ok? Donc, c'est dans Proverbe 1, verset 20 jusqu'à 32. Ok? Donc, vous les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Vous les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Vous les sots, combien de temps refusez-vous de comprendre? Écoutez mes avertissements, alors je reprendrai sur vous mon esprit et vous éclairer de mes conseils. Sans son esprit, tu ne peux rien comprendre. Ok? Écoutez mes avertissements, alors je reprendrai sur vous mon esprit et vous éclairer de mes conseils. Mais je vous appelle et personne ne refuse. Et je vous appelle, mais je vous appelle et vous refusez mon invitation. Je vous tends la main et personne n'y fait attention. Vous rejetez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque vous serez dans le malheur, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est pourquoi, okay, excusez-moi, je dois mettre ma main là. C'est pourquoi, lorsque vous serez dans le malheur, je rierai. Ok? À mon tour. C'est pourquoi, lorsque vous serez dans le malheur, je rierai de vous à mon tour. Je me moquerai lorsque la peur vous saisira. Car un jour, vous serez pris dans le malheur. Comme dans un ouragan, où la peur, ok, comme dans un ouragan, et dans la peur, comme dans une tempête, l'angoisse et la détresse vous accableront. Alors, vous m'appellerez à l'aide, mais je ne vous répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Il en sera ainsi parce que vous avez refusé les leçons de l'expérience et que vous n'avez pas voulu
reconnaître l'autorité du Seigneur parce que vous n'avez pas accepté les conseils et que vous avez méprisé des avertissements. Vous récolterez les fruits de votre conduite. Ok? Car le refus de la sagesse cause la perte des ignorants. Ça, c'est intéressant. Car le refus de la sagesse cause la perte des ignorants et l'insouciant détruit les sots. Par contre, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité sans avoir à craindre le malheur. Lisez un peu ça là, ça va vous faire du bien. C'est Proverbe 1, verset 20 jusqu'à... Ok? Jusqu'à 32. Donc, ce n'est pas pour rien. Oh. C'est pas pour rien. Parce que on est là, on a averti. Mais quand Dieu décide là, je vous dis, c'est pas amusement à faire de Dieu. Hein. Mes amis, deux amis, le jour là, on était au funérailles, ils ont commencé à se moquer des pasteurs. Des vrais pasteurs. 2 semaines après, c'est fini pour eux. Lorsque il y a un d'entre eux là, il y a un qui est venu chez moi. Il était venu me remettre l'argent pour donner à ma grande soeur. Pour donner à quelqu'un, ok? Il y avait quelque chose entre eux, business, des choses comme ça. Donc, lorsqu'il est venu, il me parlait de son business. Comment il va gagner l'argent. S'il fait ça là, comment il va gagner l'argent? S'il fait ça là, ben, il ne va plus travailler dur. C'est fini pour lui. C'est comme le riche insensé de la Bible. Lorsqu'il a commencé à parler, c'est ce verset là qui est venu dans ma pensée. Le riche insensé que Dieu a dit. Toutes les richesses là, aujourd'hui je vais prendre ta vie là. Ces richesses là, ça va rester pour qui? Parce qu'il ne reconnaissait pas Dieu, il se glorifiait lui-même. Donc quand il disait, quand je vais avoir ça là, c'est fini Chantal, je suis devenue riche, c'est fini. Je me suis rappelé de ce verset là. Et je voulais lui dire, mon frère, ne dis pas ça. Il faut remercier Dieu pour ta vie. Je voulais dire quelque chose, il était à côté de moi. Mais ma bouche, je vous dis la vérité. J'ouvre ma bouche, rien ne sort. Dieu, il est fort, hein? J'ouvre ma bouche pour l'avertir, il n'y a plus rien qui sort. J'ai fait comme ça et les paroles là, ça ne sortait pas. C'était fini pour lui. C'était fini pour lui. Parce qu'il allait au pays, il y a quelqu'un, c'est eux qui se sont moqués des pasteurs. Il y a un pasteur, pas les pasteurs, les évangéliques qui évangélisent dans les rues. Là. Il y a un qui lui a demandé transport. Transport, ça pouvait sauver sa vie. Dieu dit, si tu donnes à boire à un envoyé, à mes envoyés, c'est à moi que tu as fait. Et le jour là, il a préféré se moquer alors qu'il avait l'argent. Vous comprenez? Il était à côté de moi. Le monsieur, parce qu'il a parlé avec moi, lorsqu'il se moquait, il disait, mais pourquoi il quitte à Yopougon là-bas pour aller à, je ne sais pas, Port-Bouin? Pourquoi tu n'as pas de transport? Pourquoi tu ne restes pas là? On ne fait pas ça. Quand Dieu amène les gens là, c'est pour sauver votre vie. C'est pour vous avertir. Parce que quand ils vont partir là, il y a quelque chose qui va arriver. C'est pour sauver votre vie.
Donc, ils se sont moqués des envoyés de Dieu de cette façon. Ok? Donc, c'était fini pour lui. Je ne pouvais rien faire. C'est pour cela que j'ouvre ma bouche. Rien ne sort. Les paroles, Dieu les a bloquées. C'était fini. Après 2 semaines, on m'a annoncé sa mort. Comme ça, il était en bonne santé. C'était fini pour lui. Donc, il y a des choses il faut prendre au sérieux. Vous voyez les gens qui sont en train de mourir, vous pensez que c'est pour rien? Il y a des gens qui sont avertis. Il y a un temps pour tout, ça va passer. Ça va passer. Donc c'est un peu ça. Arrêtez de vous moquer des envoyés de Dieu pour dire, et voilà maintenant on ne parle plus de ça. Non, on ne fait pas ça. Il y a un temps pour si les gens, ils ont arrêté de parler de ça, ils sont en train de... C'est pour vous aider au fait. Sinon nous là on est bénis. Ce sont des secrets. Parce que la parole dit ici, ce sont des secrets, ce sont des choses cachées que Dieu nous a révélées à nous. Et maintenant, il dit, allez-y parler. Vous pensez que c'est moi je veux parler? C'est moi je veux vous donner des choses cachées? Non. Si c'est l'être humain que je suis là, les êtres humains, on s'assoit, on cache les choses pour nous-mêmes et pour nos enfants. C'est pas parce qu'on est trop gentil, hein, c'est Dieu qu'il faut remercier. Ok? Moi, je vous dis la vérité. Moi, je dis, c'est Dieu qu'il faut remercier, pas moi. Ok? Où est le verset là? Okay. Attendez, je cherche quelque chose. Voici ce que la parole dit. Ok? Voici ça. Ceux qui ont les oreilles, là, ils vont entendre. Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. On parle de secrets, secrets cachés. On a été persécuté. Quand Dieu veut te montrer quelque chose là, tu souffres. Satan te persécute. Satan te fatigue avant d'avoir quelque chose de Dieu là. La puissance satanique, c'est que ça nous fait. Avant qu'on ne trouve ça là, et on vient vous donner gratuitement, on souffre. Et Dieu nous bénit après, parce que c'est comme des textes qu'on passe, on travaille des textes avec Dieu. Ça ne vient pas comme ça. Tu traverses quelque chose et puis Dieu te balance quelque chose là. Et il te dit, va parler. Maintenant on vient, on parle et les gens se moquent de nous. Vous vous moquez de vous-même. On vient, on vous donne ça cadeau, sans rien. Dans le monde, les gens, ils payent. C'est comme ça. Dieu nous a donné gratuitement, donc on vient, on donne gratuitement. On ne charge pas quelqu'un. C'est comme ça. Donc, faites attention quand vous vous moquez des hommes de Dieu. Ce qui se passe là, vous voyez un peu ça, non? Les gens, il y a les gens qui ont été avertis. Hein? Il y a des choses qui vont comme ça, qui vont se lever comme ça. Si tu n'es pas prêt, tu n'as pas la parole. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est Psaume 91 qui est là. 10 000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche. Ça là, nous autres, on a ça. On connaît ça déjà. On met ça là pour qui? Pour ceux qui n'ont pas... qui ne sont pas remplis de la parole. Sinon, nous, on a déjà ça. On met ça jour et nuit pour vous. Ce n'est pas pour nous. Nous, on a ça. C'est enraciné en nous. C'est là. Dieu est là. C'est pour vous faire plaisir. C'est pour vous aider. C'est pour aider l'âme des gens abattus. Vous savez ce qui se passe là. Il suffit d'écouter seulement la musique chrétienne. Comment je sais? Parce que quand je suis tombée malade, c'est la musique chrétienne, c'est ce que j'ai enseigné. Il y a un enfant qui souffrait là. C'est ce qu'il est en train de faire et puis il se sent bien. Écoutez beaucoup la musique chrétienne. Ça fortifie, ça aide l'âme. Il y a des choses qu'on a traversées, dures, des épreuves. Parce que quand Satan sait qu'il y a la lumière quelque part,
Nous, on n'a pas affaire aux démons, aux esprits impurs, là. C'est pas ça. C'est le diable lui-même. Mais ces attaques-là, c'est pas du jeu, hein. Ces attaques sur nous, là, ce n'est pas du jeu, je vous dis. C'est pas du jeu. Donc, on souffre comme ça avec Satan. Quand on arrache quelque chose, Dieu nous bénit. Et il nous dit, va montrer ça. Quand on vient, c'est des moqueries. Faites attention, vous avez vu, Dieu dit, quand on t'avertit, on te prévient et tu n'écoutes pas. Là. Le jour du danger, là, lui aussi va rire. En tout cas, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Prenez la parole au sérieux. Tout va rentrer en ordre, c'est ce que je sais. Ils vont trouver le vaccin. Dieu va nous aider. Ça va passer. Ce qui va arriver, va arriver. Ce qui ne doit pas arriver, ne va pas arriver. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.